Est-il vrai que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau? Peut-on vraiment devenir des super-humains s'il fonctionnait à 90% de ses capacités? Ce serait un psychologue américain de Harvard, William James, qui aurait émis cette hypothèse au 19e siècle. À l'époque, on ne disposait d'aucune capacité d'imagerie cérébrale. Et en réalité, cette idée repose sur un vieux mythe des neurosciences, invalidé depuis bien longtemps. Nous le savons grâce à l'électroencéphalogramme de haute résolution, un outil extrêmement précis qui permet de visualiser les aires cérébrales actives. Quoi que l'on fasse, repos, mouvement, réflexion, il n'y a jamais seulement 10% du cerveau qui est actif. Notre cerveau, qui est l'organe le plus coûteux en énergie de tout notre organisme, n'est jamais off, même dans des situations comme lorsque l'on rêvasse. Beaucoup de structures travaillent, hippocampe, zone frontale, ganglion, circuit de la récompense. Durant le sommeil aussi, le cerveau a une activité similaire à celle d'une personne qui laisse libre cours à son imagination. En réalité, les régions du cerveau ne fonctionnent pas ensemble tout le temps. Ce n'est que pendant les crises d'épilepsie qu'une grande partie des neurones s'active en même temps de manière désordonnée. C'est peut-être de là que vient le mythe selon lequel nous n'utilisons pas notre cerveau à son plein potentiel. D'ailleurs, même dans les pathologies où le cerveau dysfonctionne, ces zones d'activité ne sont jamais réduites à 10%. Certaines zones sont moins actives, quand d'autres sont à l'inverse hyperactives, comme l'amygdale à l'origine de l'anxiété. Dans les démences, le cerveau reste actif, mais les connexions et les circuits sont désorganisés ou interrompus. Finalement, il faudrait une lésion grave, comme un grave trauma crânien pour que le cerveau ne fonctionne plus qu'à 10%.